Les personnes âgées ont des difficultés à assumer leurs dépenses de santé. Certains départements aussi sont en situation d'urgence. C'est le cas en Seine-Saint-Denis. Il n'y a que 32 médecins scolaires pour 285 000 élèves. Un effectif totalement insuffisant au point que la Fédération de parents d'élèves ont écrit lundi à l'OMS pour demander l'envoi de médecins humanitaires, d'autant que la tuberculose revient en force dans ce département. Jennifer Nock, Antoine Morel. Ça lui faisait 21 mois par mois. Naïl est venu faire ses premiers vaccins. Ce petit garçon a un peu plus de 2 ans, un âge où les enfants bénéficient encore d'un bon suivi médical. C'est pas mal, ça fait juste une petite pique-pique de moustique. On y va? Bravo, ça y est. Il a rien dit. Mais à partir de 3-4 ans, les enfants vont moins chez le pédiatre. En première ligne se trouvent alors les médecins scolaires. Ce sont eux qui dépistent des maladies comme la tuberculose. Ça fait le deuxième. Le médecin scolaire peut effectivement, sur la base des symptômes décrits, adresser au pneumologue si c'est nécessaire. Indispensable donc la visite médicale. Et pourtant sur le trottoir du collège Joséphine Becker à Saint-Ouen, elle n'est qu'un souvenir lointain. En CE1, je ne l'ai pas eu. En CM1 non plus. Et je crois qu'en CP, je ne l'ai pas eu non plus, je sais pas. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir bénéficier de ce contrôle médical pour les enfants. En Seine-Saint-Denis, seul un élève sur 5 a déjà eu une visite médicale obligatoire. Les parents ont donc lancé un appel international. On a décidé d'écrire à l'ONU, à l'OMS, à l'Agence régionale de santé, au ministère de la Santé, on a écrit à tout le monde. Donc c'est bien une déclaration de guerre. C'est pas possible qu'aux portes de Paris, en Seine-Saint-Denis, il y a des cas de tuberculose. Un médecin pour 10 000 élèves, des villes entières désertées. La Seine-Saint-Denis n'attire plus les médecins scolaires et le salaire y est pour beaucoup. Un médecin qui démarre touche environ entre 1 700 et 1 800 euros par mois. Brut ou net Brut. Moins bien payés qu'un interne de dernière année, les médecins scolaires disparaissent et les maladies du passé ressurgissent. La rougeole, mais aussi la tuberculose, sont désormais sous étroite surveillance. Justement, avec le retour de maladies comme la tuberculose, l'urgence humanitaire doit-elle venir jusqu'aux portes de Paris? C'est la question du 13h. Une question que nous posons au docteur Gilbert Potier. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des directeurs de Médecins du Monde. L'aggravation du nombre de cas de tuberculose aux portes de Paris, est-ce que pour vous, c'est une alerte grave? Oui, c'est une alerte grave parce que c'est un bon indicateur de précarité sociale. Ça fait plus de 2 ans, et voire même plus, que Médecins du Monde tire la sonnette d'alarme et qu'on ne semble pas écouter. Et malheureusement, les faits nous donnent raison, puisqu'il y a 4 fois plus de cas de tuberculose dans 4 fois plus. Ça nous place au niveau de la Guyane, qui a plus de 20 ans de retard structurel par rapport à la Seine-Saint-Denis. C'est un marqueur de pauvreté, vous l'avez dit. Est-ce que ça veut dire que pour vous, ça s'apparente à de la non-assistance à personne en danger? Alors oui, ça s'apparente à la non-assistance à personne en danger si on ne fait pas, si on ne prend pas les mesures qui s'imposent, puisqu'on les dépiste et on ne les traite pas. Et bien, par exemple, on ne peut pas suivre les traitements parce que dans le cadre du logement précaire, il y a souvent des migrations de ce logement, les gens bougent, ils ne peuvent pas être logés, il y a un logement insalubre, ils se déplacent. Et on n'arrive pas à avoir un suivi correct de ces cas de tuberculose quand ils sont pris en charge. C'est une maladie qu'on avait vu réapparaître chez les SDF, notamment à New York et à Paris d'ailleurs. Et à Paris, oui, puisque le nombre chez les SDF est de 130 pour 100 000, ce qui les place à peu près à 20 fois la moyenne nationale. En quoi la tuberculose est-elle particulièrement dangereuse ? C'est une maladie infectieuse, donc à ce titre elle est dangereuse, elle est contagieuse, donc à ce titre elle est dangereuse, et surtout elle a une longue période d'incubation. Et on peut être porteur sain pendant très longtemps. Donc les conditions de précarité vont faire que les patients vont développer de la tuberculose, alors que vous et moi, normalement, on ne devrait pas développer la tuberculose parce qu'on est en bonne santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'action menée par cette association de parents d'élèves qui demande à l'OMS d'envoyer des médecins humanitaires? Il faut taper du poing sur la table comme ça? Il faut demander aux politiques de clairement définir ce qu'ils souhaitent. Puisqu'on a une politique sécuritaire qui met en danger la politique sanitaire, il faut le dire. Et je pense que cette action, moi je la partage. Merci à vous en tout cas Gilbert Potier d'être venu sur le plateau du 13h de France 2. Vous représentiez Médecins du Monde qui est présent aussi, il faut le dire, en Seine-Saint-Denis.